Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère en lui. Toutes mes craintes, espoir et ambition, je les abandonne entre ses mains. Toutes mes craintes, espoir et ambition, je les abandonne entre ses mains. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, espère en lui. Amen. Ok, le thème de ce soir, c'est la gouvernance chrétienne. La gouvernance chrétienne. La gouvernance chrétienne, il y a 2 semaines de cela, nous avons vu l'autorité chrétienne. Après, mercredi dernier, nous avons parlé de la crise d'autorité. Nous allons terminer cette série sur l'autorité avec la gouvernance chrétienne aujourd'hui. Nous prenons notre premier texte dans Ésaïe 42. Ésaïe 42, versets 2 à 4. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point connaître dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, et il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Nous avons un second texte, Éphésiens 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Voici les 2 textes que nous avons. L'histoire, lorsqu'on étudie attentivement l'histoire du peuple juif, pas l'histoire du peuple juif, parce que le peuple juif, en fait, c'était un peuple prophétique. Le peuple juif était comme un laboratoire que Dieu avait mis en place pour enseigner l'humanité. Puisque tout c'était un modèle que Dieu avait mis en place. Ils avaient la loi de Dieu, ils vivaient selon Dieu. Et la plupart du temps, lorsqu'ils péchaient contre Dieu, Dieu les envoyait en captivité. Donc ils étaient le modèle par lequel Dieu a enseigné sa parole, par lequel Dieu a enseigné ses principes. Et lorsqu'on voit justement la vie de ce peuple-là, on se rend compte en réalité qu'une nation mérite ses dirigeants. Une nation, une église mérite ses dirigeants. Ou du moins, une nation, une église a les dirigeants
selon les œuvres qu'ils posent, selon leur cœur. Parce que Dieu disait que je leur donnerai les rois selon leur cœur. C'est important de comprendre que les dirigeants que nous avons, même les dirigeants spirituels que nous avons, des fois, que c'est selon nos cœurs. Et si les dirigeants spirituels ne sont pas selon le cœur, ils finissent par le devenir. Donc le problème, ce n'est pas seulement du côté des dirigeants, mais c'est aussi du côté du peuple. Lisons Ésaïe 24, verset 2. Ésaïe 24, verset 2. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Là, c'est Ésaïe 24, verset 2. Et nous allons aussi lire Jérémie 5, verset 31 qui dit: les prophétesses prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Dieu dit, parce que Dieu dit les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent. C'est que tout le monde voit la conduite des sacrificateurs. Il dit, mais le peuple prend plaisir à ça. En fait, le peuple ne réagit pas. Là, Dieu parle du peuple juif, parce que Dieu parle toujours aux juifs pour enseigner les autres. Et Ésaïe dit qu'il en sera du prophète comme du... Parce qu'en réalité, tous vont vivre le même sort. Parce que quand les sacrificateurs font des choses, le peuple prend plaisir, le peuple ne réagit pas pour rejeter, le peuple ne réagit pas, le peuple se complaît dans ça. Amen. Grand A, quelques impacts du dirigeant. Grand A, quelques impacts du dirigeant. Il est dans la vie chrétienne très important d'être conduit par Dieu quand on choisit ses dirigeants ou quand on choisit une église. On ne choisit pas une église ou un dirigeant parce qu'on veut, parce que Dieu tient chaque chrétien, Dieu tient chaque chrétien responsable des dirigeants qu'il a. Dieu nous tient responsables des dirigeants que nous choisissons. Personne ne pourra dire à Dieu, ou c'est à cause du pasteur, c'est à cause... Non. Dieu nous tient responsables de l'évangile que nous écoutons. Dans Acte 17, verset 11, Acte 17, verset 11, la Bible dit: car ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Là, c'est très important parce que ici, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui parle, puisque la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit compare les chrétiens de Bérée aux chrétiens de Thessalonique. Et le Saint-Esprit disait que les chrétiens de Bérée étaient plus nobles parce qu'ils prenaient le soin d'examiner les Écritures. Ces chrétiens de Bérée étaient enseignés par Paul. C'est Paul qui les enseignait. Mais bien que ce soit le grand Paul qui les enseignait, ils prenaient le soin d'examiner chaque jour. La Bible dit qu'ils recevaient la parole avec empressement. Ils étaient contents de recevoir la parole. Ils étaient assidus au temple. Mais quand ils revenaient chez eux, ils vérifiaient quand même. Ils ne se disaient pas, comme c'est Paul, il n'y a pas de souci. Non, ils prennent le temps de vérifier que ce qu'on leur disait était conforme. Parce qu'ils savaient que Dieu leur tenait responsable de ce qu'ils écoutent. C'est très important à savoir que Dieu nous tient responsables et que chaque chrétien est responsable de l'évangile qu'il reçoit, de l'église qu'il fréquente. Parce que Dieu a donné la Bible à tous les chrétiens. Chaque chrétien a le devoir de vérifier ce qu'il reçoit. C'est biblique.
chaque chrétien a le devoir d'exiger de son dirigeant la bonne parole, d'exiger la vérité, d'exiger la parole saine. Mais c'est le dirigeant, c'est ce que la Bible qu'on a lu dans Jérémie. Et il dit, et mon peuple prend plaisir à cela. Parce que quand le peuple ne réagit pas, Dieu ne dit pas que c'est à cause du pasteur ou à cause du prophète. Dieu tient le peuple responsable de ça. Amen. Mettons petit 1, le dirigeant détermine le succès ou l'échec. Petit 1, le dirigeant détermine le succès ou l'échec. Dans l'histoire de Jérémie, qu'on va le voir en Jérémie 12, parce que Jérémie a beaucoup vécu ça, qu'on va lire dans Jérémie 12, versets 10 à 11. Jérémie 12, versets 10 à 11. Je vais lire. Des bergers nombreux ravagent ma vigne. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Amen. Ici, qu'est-ce que Jérémie dénonce? Du temps de Jérémie, c'était un temps terrible. En fait, Dieu a suscité Jérémie dans un moment difficile. Il y avait deux prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes du temps de Jérémie. Mais ce sont des prophètes qui se sont ligués, on va dire ça, qui se sont alliés au roi. Parce que ces prophètes voulaient être bien vus par le roi, donc ils racontaient des mensonges au roi. Et le peuple aussi suivait, était aussi dans cette... le peuple aussi suivait le rythme, on va dire, des dirigeants. Et Jérémie a été suscité dans ces moments difficiles. Et Jérémie a été un prophète très combattu, il a beaucoup souffert. Parce que Jérémie, Dieu l'avait suscité pour annoncer le malheur. Il disait au peuple, vous irez en captivité pour 70 années. En fait, il leur disait même que je vous conseille d'aller vous livrer vous-même au roi de Babylone. Il disait, celui qui va aller se livrer au roi de Babylone aura la vie sauve, mais celui qui ne va pas aller se livrer sera détruit. Donc, il prophétisait, et quand il prophétisait ces choses, les autres prophètes de mensonges étaient contre lui, disaient non, que Dieu ne peut pas vouloir. En fin de compte, c'est ce que Jérémie a prophétisé qui est arrivé. Mais le problème ici, c'est d'abord les dirigeants, le roi et les prophètes de l'époque. Dieu dit qu'il ravage, Dieu dit des bergers, la Bible dit des bergers nombreux ravagent ma vie. Dieu tient d'abord pour responsable les bergers, les conducteurs, parce que c'est à eux qui revenait de conduire le peuple dans la justice. Mais lorsque les bergers s'éloignent de la justice, le peuple aussi est entraîné dans le péché. Et comme le peuple est entraîné dans le péché, Dieu a décidé d'amener tout le peuple en captivité. Mais lorsque Dieu a amené le peuple en captivité, ce n'est pas tout le peuple qui péchait. Parce qu'il y avait des gens qui étaient justes. Il y avait par exemple Daniel qui était juste. Il y avait Esther, c'était l'époque d'Esther. Il y avait Mardoché, il y avait la compagne de Daniel, et ils étaient justes. Mais ils ont tous été amenés en captivité. Pourquoi? À cause des bergers. À cause des bergers qui n'ont pas su. C'est très important. Dieu tient beaucoup au rôle du berger. Parce que le berger pour Dieu, surtout dans les sessions des bergers, c'était d'abord des bergers spirituels. Ils ont le devoir de conduire le peuple dans la justice. Et quand le berger conduit le peuple dans la justice, la majorité pratique la justice. Mais quand le berger s'éloigne de la justice, on conduit le peuple dans le péché. Et ici, ce qui est arrivé, Dieu a envoyé tout le peuple en captivité à cause des bergers. Amen. On va voir un second exemple, petit 2. Le dirigeant détermine la croissance spirituelle. Le dirigeant détermine la croissance spirituelle. Le Seigneur l'a dit, Jésus l'a dit,
dans Jean 13, verset 16. Jean 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. De manière générale, on va dire ça comme ça. De manière générale, dans un ministère, dans une église, la majorité du peuple ne pourra pas dépasser le conducteur en termes de spiritualité. Il peut y avoir des exceptions. Mais le principe, c'est que le berger soit plus spirituel que le peuple. C'est ça le principe. C'est pour ça que c'est très important. Quand l'on a un berger qui s'affectionne à Dieu, qui s'affectionne aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit, il attire le peuple. Il amène le peuple à s'attacher aux choses de l'esprit. Lorsqu'on a un berger qui est attaché au monde, il amène le peuple à s'attacher au monde. Maintenant, il peut arriver effectivement que dans ce peuple-là, qu'il y ait quelques exceptions, qu'il y ait certaines personnes, à cause de leur relation personnelle avec Dieu, qu'ils puissent transcender, qu'ils puissent être un peu plus spirituels que le berger. Mais de manière générale, la vie spirituelle du berger détermine énormément la vie spirituelle du peuple. C'est pour ça que c'est très important. Si on choisit des bergers, parce que c'est ça, c'est le disciple-là. On parle de choisir des bergers, mais on a aussi des bergers. Parce que Dieu nous confie des gens. Quel que soit notre niveau, quand on a un comité, on est berger de ce comité. Quand on enseigne, on a un département, on est berger de ce département. Et nous devons savoir qu'en tant que responsable, en tant que berger, nous sommes comme un modèle de ce que nous conduisons. Et qu'en réalité, la plupart des gens ne peuvent pas nous dépasser spirituellement. C'est un principe. Donc si nous voulons avoir un peuple spirituel, nous devons nous-mêmes être un homme spirituel. Si nous voulons que le peuple jeûne, nous devons être les premiers à jeûner. Si nous voulons que le peuple, nous devons essayer, en réalité, nous ne pouvons pas vouloir des choses, ou nous ne pouvons pas imposer ou même proposer des choses au peuple que nous ne faisons pas nous-mêmes. Tout ce que nous proposons au peuple sur le plan spirituel, nous devons être les premiers à faire ces choses. Si nous voulons amener le peuple à jeûner un mois, nous devons être le premier à jeûner un mois. C'est ça, si nous ne pouvons pas jeûner un mois, alors nous nous demandons pourquoi de jeûner un mois. Donc c'est un principe. Donc le berger détermine énormément. C'est pour ça que si nous avons un berger qui est monté, nous aurons un peuple monté. Si notre berger s'attache au monde, on dirait que la plupart du peuple seront attachés au monde. Parce que c'est lui qui détermine la croissance spirituelle. Et c'est très important de savoir ça. Amen. Le troisième petit point que nous avons, petit 3, le dirigeant détermine l'avenir. Le dirigeant détermine l'avenir. On peut dire l'avenir spirituel. Dans la Bible, dans Nombre, dans l'histoire du peuple juif Israël, il y a eu cette histoire tragique. C'était une histoire tragique qui les a fait errer dans le désert pendant 40 années. Mais en réalité, quand on lit bien cette histoire, qui commence dans Nombre 13, Moïse était le dirigeant suprême du peuple. Mais Moïse n'était pas le seul dirigeant du peuple. Parce qu'à part Moïse, Dieu avait aussi établi des dirigeants sur le peuple. Des dirigeants sur chaque famille, des dirigeants sur chaque tribu. Et sur chaque tribu, il y avait des dirigeants. Et Dieu a dit à Moïse, dans Nombre 13, versets 2 à 17, vous pouvez juste noter. Nombre 13, versets 2 à 17. D'abord, dans un premier temps.
Dieu a ordonné à Moïse de choisir les chefs. Dieu a dit de choisir les principaux chefs de chaque pays. Et Moïse a choisi les principaux chefs de chaque tribu. Et il a choisi 12. Parce que Dieu a dit à Moïse d'envoyer ses chefs comme espions à Jéricho. Et ces chefs sont partis espionner Jéricho. C'était les chefs du peuple, du moins le chef de chaque tribu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ces chefs sont partis espionner Jéricho, à leur retour, ils devaient faire un rapport. Et c'est justement le rapport qu'ils ont fait ce jour-là qui a scellé la venue du peuple. Ils ont fait un rapport qui a scellé la venue du peuple et qui a mené le peuple à errer dans le désert pendant 40 ans. C'était les chefs du peuple. Ils sont partis, ils ont vu le pays. Ils ont dit que c'était un bon pays. Ils ont dit que c'était un pays béni. Mais ils ont aussi dit que dans ce pays, il y avait des gens, des géants, des fils d'Adam. Mais il se trouve que ces chefs-là étaient des hommes incrédules. C'était des chefs du peuple. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les chefs déterminent la croissance spirituelle. Ils étaient des chefs du peuple juif. Mais ils étaient des hommes faibles spirituellement. Et quand ils sont partis, ils ont exploré le pays. Ils sont venus avec un rapport d'incrédulité. À part Josué et Caleb qui ont fait la différence. Les 10 autres, ils ont amené le peuple, ils ont fait un rapport qui a brisé le cœur de Dieu. Et dans Nombre 14, versets 22 à 23 que je vais lire, Nombre 14, versets 22 à 23, Dieu a dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. Voilà la réponse de Dieu au rapport qu'ils ont amené. Parce qu'ils ont amené un rapport d'incrédulité. Ils ont découragé le peuple. Au lieu d'encourager le peuple, comme Josué Caleb, parce que c'était des responsables, c'est vrai, mais c'était des hommes incrédules. Et c'est ce que Dieu dit. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait. Ils ont vu comment Dieu a séparé la mer rouge. Ils ont vu comment dans le désert, Dieu a permis qu'ils mangent. Ils ont vu comment dans le désert, Dieu a permis qu'ils boivent. Mais malgré ça, Dieu a dit qu'ils m'ont méprisé. Pour Dieu, c'était un mépris. Parce que malgré tout ce que Dieu leur montrait, malgré toute la puissance que Dieu déployait, ils continuaient à vivre dans l'incrédulité. Et en faisant cela, ce n'est pas seulement eux qui ont erré. Malheureusement, tout le peuple, le destin de tout le peuple a été scellé ce jour-là. Dieu a dit que toute cette génération va errer pendant 40 années. À part Josué et Caleb. Comprenez? Donc c'est très important. Vous savez, quelquefois nous faisons des choses comme un jeu. Nous faisons des choses à cause des sentiments, pas sentimentalisme. Dieu n'est pas dans les sentiments. Nous sommes libres d'avoir nos sentiments ou de faire des choses par nos sentiments ou de la manière dont nous concevons les choses. Parce que nous avons notre manière de concevoir les choses ou de voir les choses. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Dieu nous tient responsables pour les actes que nous posons, mais aussi pour les actes que nous vivons. Parce que Dieu nous a dotés d'intelligence, il nous a dotés de volonté et il nous tient responsables. Donc ici, c'est ce qui est arrivé. Tout le peuple, peut-être qu'il y avait quelques-uns qui étaient d'accord avec Josué et Caleb. Même Josué et Caleb sont restés pendant 40 ans. Bien qu'ils étaient d'avis différents, ils n'étaient pas d'accord avec les autres.
Mais Dieu n'a pas dit que bon, comme c'est vous deux, allez seuls vous deux. Non, ils ont été tous condamnés à errer pendant 40 années jusqu'à ce que toute cette génération meure. Donc nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Amen. Maintenant, grand B. Discerner. On va plutôt être un bon dirigeant. Ou on met, c'est plus simple, le bon dirigeant. Je pense que c'est mieux. Le bon dirigeant. Le bon dirigeant. La Bible, dans la Bible, il y a plusieurs choses qui déterminent le bon dirigeant. Le Seigneur Jésus était le berger des bergers, le souverain berger. Et ce souverain berger, nous voyons dans Ésaïe 42 le modèle qu'il nous a donné. C'était d'abord un homme d'humilité. Il est celui que la Bible appelle l'homme de douleur. Et dans Ésaïe 42, la Bible dit, il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Ça veut dire que ici, et il ne fera pas quoi, et il ne teindra point la mèche qui brûle encore. Ici, c'est que le Seigneur prend soin des brebis, c'est que son amour pour les brebis fait que même la brebis la plus difficile, il a dit que le roseau qui est cassé, c'est l'image des brebis, ou le lumineux qui fume, la lampe qui fume. On peut dire un chrétien peut-être qui on va se donner une petite flamme. Le Seigneur ne tient pas ça. Il ne va pas dire que ça c'est un chrétien difficile. Ou un roseau qui est cassé, on va dire le Seigneur. Au contraire, la Bible dit quoi? Il ne brisera point le roseau cassé, il ne teindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité et il ne se découragera point et ne se relâchera point. En réalité, tant qu'il y a une petite lueur, le Seigneur va poursuivre. Il va raviver la petite flamme dans la vie de quelqu'un. Un chrétien qui est peut-être de l'orage, qui a une petite flamme. Le Seigneur, le roseau qui est déjà cassé, qui reste à peine, il suffit que le vent le touche pour qu'il tombe. Le Seigneur ne va pas, au contraire, le Seigneur va faire tout pour relever ce roseau. Amen. Mettons petit 1, responsabilité ou autorité. Dans B, grand B, le bon berger, responsabilité ou autorité. Dans Éphésiens 4 que nous avons lu, Éphésiens 4, verset 11 à 12, on a vu que la Bible parle des ministères. Dieu a donné des ministères. Il est bon. On va le relire. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est le Seigneur qui a donné. Et ces ministères, on les appelle souvent le ministère de gouvernement. Parce que la plupart du temps, effectivement, on peut avoir un évangéliste dans le peuple, on peut avoir un docteur dans le peuple, un prophète dans le peuple, mais en réalité, l'appel, c'est dons. L'objectif ou la finalité de ces dons, c'est que ces personnes finissent par être des dirigeants. Parce que ce sont les dons, ce sont des dons des ministères, des dons de gouvernement. Et le Seigneur, effectivement, a
pas établi les hommes et des femmes pour gouverner son peuple. C'est Dieu qui l'a fait. Mais Dieu a dit aussi qu'il les a établis pour l'édification. Pour l'édification. Et c'est pour ça que Dieu l'a fait. Mais il se trouve que le gouvernement, la gouvernance confère l'autorité et la responsabilité. Toute gouvernance confère, quand on donne à quelqu'un de gouverner la gestion, ça donne l'autorité. Automatiquement, ça confère l'autorité, mais ça confère aussi la responsabilité. Donc, toute gouvernance va avec ces deux choses. Mais le problème, c'est que celui qui a la gouvernance, l'homme, la femme de Dieu, que Dieu a appelé à gouverner, on doit voir s'il est un dirigeant responsable ou il est un dirigeant autoritaire. Parce que c'est ça, c'est là où il y a la différence. C'est là où on va faire entre le bon et le mauvais dirigeant. La gouvernance, la fonction, effectivement, confère ces deux choses. Mais le dirigeant doit choisir entre la responsabilité ou l'autorité. Petit a, on va voir le dirigeant responsable. Le dirigeant responsable. Le dirigeant responsable, on voit un exemple dans Philippiens 2, versets 19 à 23. Philippiens 2, versets 19 à 23. C'est l'apôtre Paul qui parle. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Amen. Ici, très important, ce que Paul écrit sur Timothée. Paul était en prison et Paul était entouré de chrétiens de différentes catégories. Et Paul, il y avait aussi Timothée qui était avec Paul, à part les autres chrétiens. Mais Paul avait un souci. Paul était soucieux des chrétiens qui étaient à Philippe. Mais Paul dit ici, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Quel sentiment? Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Parce que Paul se faisait beaucoup de soucis pour le peuple de Dieu. Et Paul voulait avoir quelqu'un, un dirigeant responsable. C'est ça qui fait un dirigeant responsable. Un dirigeant responsable, c'est quelqu'un qui prend à cœur sincèrement la situation des chrétiens, la vie des chrétiens. C'est un souci pour lui. On voit la même chose dans 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29. 2 Corinthiens 11, versets 28 à 29, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. C'est ça le dirigeant responsable. C'est vrai que le ministère ou la gouvernance confère, comme je dis, ça confère deux choses. Ça confère la responsabilité, ça confère l'autorité. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des dirigeants responsables,
des dirigeants qui recherchent la responsabilité, des dirigeants qui ont à cœur le peuple de Dieu, des dirigeants qui ont à cœur le troupeau de Dieu, des dirigeants qui se soucient. Paul dit dans Éphésiens, car tous cherchent leurs propres intérêts. Et c'est ça le problème. Quand un dirigeant cherche ses propres intérêts, il sera difficile d'être un bon dirigeant. Quand bien même, et c'était le problème avec les bergers d'Israël. Quand je dis que les bergers, ils ont ravagé mon troupeau. Pourquoi? C'est Dieu qui les a établis. Cependant, le dirigeant, quand il commence à chercher ses propres intérêts, il ne peut plus prendre soin du troupeau. Parce que Jésus l'a dit dans Jean, Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour les brebis. C'est ça le dirigeant. Donc ici, c'est très important. Le dirigeant doit être soucieux. Paul dit, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Pour se soucier sincèrement de vous. Paul dit, je n'ai personne. C'est Timothée que j'ai. Donc, dès que je pourrai, je vous l'enverrai. Parce que Paul sait que Timothée prenait à cœur la situation du peuple de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des dirigeants. Car vous savez, le dirigeant, ce n'est pas le nombre de personnes que nous avons à charge. Même si nous avons une seule personne à charge, ou deux personnes à charge, nous devons commencer à prendre sérieusement à cœur la situation. Comme Paul a dit, qui est faible, que je ne sois faible. Quand un chrétien a des problèmes, quand un chrétien souffre, quand un chrétien est malade, quand un chrétien n'a pas d'argent, quand un chrétien a du mal à grandir spirituellement, dirigeants que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Amen. C'est très important. Lisons 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non avec contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, le souverain pasteur qui est Jésus-Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parce qu'il y a le souverain pasteur, Jésus qui était un modèle, qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est sur ses brebis, c'est lui le pasteur. Et c'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Et Pierre dit, qui vous sont échus en partage. C'est lui qui nous confie des hommes et des femmes. Il met des hommes et des femmes à notre charge, spirituellement. Et il s'attend à ce que nous veillions sur ces gens. Il s'attend à ce que nous paissions ces troupeaux avec crainte. Parce qu'il va nous demander des comptes. Amen. Petit B, le dirigeant autoritaire. Le dirigeant autoritaire. Est-ce que, comme je disais tantôt, que la gouvernance confère l'autorité et confère aussi la responsabilité. Mais quelquefois, nous pouvons être des dirigeants autoritaires. Lisons 3 Jean 1, verset 9 à 10. 3 Jean 1, verset 9 à 10. C'est l'apôtre Jean qui parle. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Amen. Je disais la lecture parce que je vois un peu mal. Mais ici, ce qui est important dans ce truc qu'on doit voir, ce qui caractérise le dirigeant autoritaire, c'est ce que Diotrephe a, qui aime à être le premier. Qui aime à être le premier.
C'est un très mauvais défaut dans la vie chrétienne. Jésus dit que le plus grand parmi vous soit votre esclave. Le dirigeant autoritaire, c'est un homme de Dieu, mais qui aime à être le premier dans une assemblée. Dans l'église, il veut être le premier à être vu, être considéré, être respecté. Et il ne supporte pas la concurrence. Parce que quand il est dans l'église, il voit qu'il y a des frères et des sœurs. Quand Dieu commence à utiliser certaines personnes puissamment, il va penser que ces personnes lui feront de l'ombrage. Parce que dans l'église, il veut être ou le pasteur ou le prophète. Et ça, ce n'est pas. C'est un esprit satanique, diabolique. Et c'est ce que l'apôtre Jean dénonce ici. Il aime à être le premier. Même si on est le pasteur, même si on est le premier responsable d'une église, ça ne veut pas dire que dans l'église, il n'y a pas de hommes et de femmes que Dieu puisse utiliser plus que nous. Parce que Dieu peut utiliser l'église des hommes et des femmes plus que nous. Dieu nous a établis responsables sur le peuple. Il n'est pas dit que nous sommes le meilleur du peuple. Il n'est pas dit que nous sommes le plus spirituel. C'est une grâce que nous a établis responsables, mais dans le peuple, il peut y avoir des hommes et des femmes qui travaillent avec Dieu dans le secret et Dieu peut vouloir les utiliser plus puissamment que nous. Mais le dirigeant autoritaire ne supporte pas ça. Il ne supporte pas la concurrence. Parce qu'il veut être le premier dans l'église. Et quand il y a des gens qui paraissent avoir de l'onction, ou des gens de qui l'on commence à parler, il les supporte, il ne peut pas les supporter. Et c'est très grave. Et ce sont des mots qui minent l'église. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils veulent être le premier, ils veulent être en toutes choses, ils veulent être, je veux être, je veux être. Et l'apôtre Jean dit qu'il aime à être le premier. Comprenez? Donc c'est ça la différence entre le dirigeant autoritaire et le dirigeant responsable. Ce n'est pas, au contraire, la Bible dit quoi? Que c'est une bonne chose, que si quelqu'un désire, si quelqu'un aspire à être évêque, il aspire à une chose excellente. Ça veut dire que quand dans l'église, quelqu'un veut être pasteur, quelqu'un veut être docteur, quelqu'un veut être pasteur de l'église, la Bible dit que c'est une chose excellente. Dieu est content quand l'on désire, quand l'on aspire à être homme de Dieu. Quand on aspire à être femme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Dieu encourage ça. Mais le problème, c'est que lorsqu'on aspire à devenir homme de Dieu, femme de Dieu, à quoi aspirons-nous? Est-ce qu'on aspire à avoir la responsabilité? Est-ce que dans notre cœur, on a soif de nous occuper, de prendre soin des brebis? Est-ce que dans notre cœur, c'est la responsabilité que nous voulons ou c'est l'autorité? Parce que quand on va devenir homme de Dieu, les gens vont nous respecter, les gens vont nous... C'est pas tout ça, ça va avec. Mais qu'est-ce que nous désirons en réalité? C'est la responsabilité ou c'est l'autorité? Parce que si dans notre cœur, nous désirons l'autorité, alors nous serons un mauvais dirigeant. En tout cas spirituel. Mais si dans notre cœur, nous aspirons à la responsabilité, nous voulons devenir pasteurs parce que nous avons soif d'encadrer les brebis, nous avons soif de prier pour les brebis. Si c'est ça, alors nous serons un bon dirigeant. C'est que dans notre cœur, nous avons l'amour du berger qui veut prendre soin des brebis. Donc nous devons faire très attention à nous-mêmes. Et nous devons aussi observer la vie de nos responsables. Quel est leur comportement? Qu'est-ce qu'on remarque dans leur vie? C'est l'autorité qui les caractérise ou c'est la responsabilité? Parce que tout dirigeant qui aspire à l'autorité spirituellement est un mauvais dirigeant. Amen. Petit 2, on va finir avec ça, je crois. Oui, on va finir quand même avec ça à cause du temps. Petit 2, bénir ou escroquer. Bénir ou escroquer. L'autre chose qui caractérise les hommes de Dieu, c'est le souci
comme je disais tantôt, de prendre soin, de veiller sur les brebis, en vue de leur bénédiction, en vue de leur bien-être, ou certains plutôt escroquent les brebis. Et c'est dans la Bible. Certains abusent des brebis. Certains en demandent trop aux brebis. Prenons petit à prendre soin des brebis. Et ça, on voit ça d'abord dans Jérémie. D'abord dans Jérémie 3,15. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Et dans Jérémie 23, versets 3 à 4, il est écrit, et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'ont plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. Et je leur donnerai des pasteurs qui les paîtront. Parce que vous savez, ici, c'est pour faire ressortir le rôle du pasteur chez Dieu. C'est un rôle très important, être dirigeant du peuple de Dieu. C'est un privilège énorme, c'est vrai. C'est aussi une grande responsabilité parce qu'on va rendre compte à Dieu. Donc Dieu donne des pasteurs, Dieu donne des bergers, c'est pour faire les brebis. C'est pour se soucier des brebis, c'est pour prendre soin des brebis. Et je disais tantôt, c'est ce que Jésus a fait. Et quand on lit, Jean dit, Jésus en a parlé abondamment. Il dit, je suis le bon berger. Pourquoi? Parce que je donne la vie pour mes brebis. Jésus a été le modèle de berger. Il dit, voilà ce qu'il faut faire en tant que berger. Voilà ce qu'il faut faire en tant que dirigeant. Si tu veux être le bon dirigeant, alors sois le premier. Celui qui veut être le premier, alors qu'il soit le dernier. Amen. On va voir petit b escroquer. C'est que la Bible dit dans Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Et je disais qu'on va terminer avec ça. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se sont... Je vais demander à quelqu'un de lire comme je vois mal. Ézéchiel 34, verset 1 à 10. 34, verset 1 à 10. C'est un long texte, donc je préfère que quelqu'un lise bien. Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Et on va terminer avec ça. Bon, après on va juste lire. Je vais demander à ma mère Libby, je sais, d'ouvrir Michée 3, verset 10 à 12. On va finir avec ces deux versets. Ézéchiel 34, verset 1 à 10. Verset 1 à 10. Et dis-leur, aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient pas être le troupeau. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez pas fait être les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient
Michée 3, versets 10 à 12. 10 à 12. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour les paysans, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas corrompu de nous? Nos malheurs ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vos Sion, sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un morceau de terre. La montagne du temple, une sommité couverte de bois. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Dans Michée, le Seigneur dit que Jérusalem, Dieu dit, Sion sera labouré comme un champ. Pourquoi? À cause des pasteurs, à cause des responsables, parce qu'ils font des choses. Vous savez, c'est très important. À cause des responsables, c'est tout le peuple. Dieu a dit quoi? Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. À cause de qui? À cause des responsables qui n'ont pas joué leur rôle. Je parle de responsables spirituels. Parce que quelquefois, on se trompe de cible. Dans une nation, la première chose, c'est les responsables spirituels. Ce sont eux qui déterminent la vie de la nation. Ce n'est pas la politique. C'est le spirituel. Et quand le spirituel, comme a dit le pasteur, quand on voit un peu plus ce qu'on a vu dans Ézéchiel, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Voilà le rôle du berger. Voilà le rôle que Dieu donne au berger. Dieu sait qu'il y a des brebis égarées. Dieu sait qu'il y a des brebis qui sont malades. Dieu sait qu'il y a des brebis qui sont blessées. Mais Dieu dit que cette responsabilité incombe au berger. C'est au berger d'aller chercher les brebis égarées, les brebis égarées, tout ce qu'on veut. C'est la responsabilité du berger. Mais si le berger, au lieu de faire cela, il se complète sur ses propres problèmes, ou sur sa propre vie, ou sur sa... Dieu dit, j'en veux au berger. Vous savez, c'est, comme je le dis tantôt, la Bible dit que c'est Paul a dit que c'est une chose excellente. C'est le Saint-Esprit qui parlait par Paul. Que c'est une chose excellente de désirer, d'aspirer à devenir évêque. Effectivement, c'est une grâce. Mais lorsqu'on devient évêque, on a une grande responsabilité devant Dieu. Parce que Dieu va demander des comptes pour chaque brebis. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.